Yo les gars, c'est Noé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous avais dit dans la vidéo Invocation que j'allais tenter de faire un rang God cette saison, ou du moins de m'en approcher le plus possible. Et donc pour ça, je vais vous montrer la team que je vais utiliser pour essayer de faire cette performance. Cette team n'est autre que une team qu'en fait j'ai adaptée en fait, à la méta actuelle. Dans la méta actuelle, on a quand même vraiment des personnages bien relous. On a Mirai Gohan, on a le Zamasu, on a le tag, on a le tag SSJ4 et le tag futur, et bien sûr on a Gohan Beast. Du coup, j'ai décidé de faire ressortir le tag Cyborg en fait. Le tag Cyborg pour avoir l'annulation de la survie au chaos sur tous les coups. Parce qu'en fait, c'est beaucoup trop fort, surtout dans la méta actuelle, avec le Zamasu, le Mirai Gohan, le Gohan Beast. C'est vraiment ça change la vie de pouvoir Rising Rush sereinement avec lui, etc. Donc c'est vraiment pas la même de jouer avec ça. J'ai choisi C17 en plus parce que j'ai pas Zamasu. Sinon j'aurais clairement mis Zamasu, j'aurais fait une team plutôt orientée future. Du coup sur les KZ ça aurait été plus ça. Mais C17 est quand même un très bon support. Et j'ai choisi de mettre Gohan Beast en leader parce que Gohan Beast est toujours excellent. Il a sa survie qui m'aide, il a ses deux covers qui sont exceptionnels. Et bien sûr le fait qu'il tape très fort. Donc ça c'est indéniable. Voilà les gars, c'est la team que je vais utiliser pour m'approcher au plus du rang God. Actuellement je suis quand même plutôt bien classé, je suis top 10 000. Et bien écoutez, je vais tenter de faire quelques games et on va voir si on peut monter un peu en rang pour s'approcher du top 1000 finalement. C'est parti pour la première game. Ok, enfin, première game. Alors je dis enfin parce que j'ai déjà fait deux games, mais il y en a une où je me suis fait dérouiller en 2 secondes et l'autre où le mec s'est déconnecté. Donc enfin je trouve quelqu'un qui, j'espère, va jouer. Donc en face, team futur. Donc là c'est parfait, c'est exactement le match-up qui nous intéresse avec notre team, surtout avec le tag Cyborg. Parce que on a l'anti-survie donc sur le Zamasu et le Mirai Gohan, c'est parfait. On a du coup le double avantage élémentaire avec notre tag Cyborg, face au vert et face au jaune, pardon. Donc je pense que notre team va très bien s'en sortir. On est parti tout de suite, let's go. Ok, on est parti, donc il a bien pris les personnages auxquels je m'attendais. Écoutez, je pense que ça va bien se passer. J'y pense, j'étais en train de le dire dans les autres parties, mais vu que je les ai pas mises dans la vidéo parce que voilà les raisons que je vous ai dites tout à l'heure. Ce qui est cool de jouer dans Top Ladder, c'est qu'on rencontre que des joueurs qui jouent bien et qui ont des grosses teams. Du coup, pour les showcases, c'est vraiment pratique et représentatif de ce que valent les personnages en fait. Donc c'est vraiment cool. Enfin, je dis ça, mais quand on joue contre des gens vraiment forts, on se fait dérouiller et c'est un peu ce qui est en train de m'arriver. Donc c'est pas forcément hyper cool. En espérant que... Voilà, mais le Zamasu, il est vraiment tellement fort. Il est fort à un point que c'est relou, genre. Le mec, il a tout. Il a vraiment tout, ce personnage. Il tank bien, il fait des bons dégâts, il a des mécaniques reloues, il a une survie. Je suis vraiment dégoûté de pas l'avoir droppé. Ok, là, on va récupérer l'ATP. Donc, on va esquiver direct parce que je pense qu'il va attaquer. Et non. Ok, donc nickel, on arrive enfin à choper. Écoutez, je vais pas m'embêter. Je vais clairement ulti direct parce que j'ai peur de la cover de Mirai Gohan. Ou de Zamasu, bien évidemment. Mais bon, du coup, je vais pas faire énormément de dégâts. Midlife, mais ça va vite être heal, voire... ouais, ça va juste être heal, tout simplement. Compliqué ce début de game. Ah, on n'arrive pas à caler une cover. En même temps, les deux persos autres que Mirai Gohan ont des anti-covers. Donc c'est relou. S'il y a un Rising Rush, bien sûr, je mettrai le C17. Même si j'espère que il n'y en aura pas un tout de suite. Voilà, on va mettre le Gohan pour éviter de mourir. Putain, c'est compliqué cette game là. Hein. On va main pour heal la team. La team en face est vraiment forte. Hein. Enfin, le mec joue vraiment bien. On arrive super à le choper. On va break cover. Parfait. Et là, on va mettre clairement le tag. C'est à ça qu'il sert. Il va sûrement mettre Zamasu. Non. Et ben, je pense qu'on a un kill. Ça, c'est parfait. Vu qu'on a l'anti-survie. Ah, voilà. Enfin, une game, un cadre intéressant. J'espère qu'il va mettre Zamasu là.
Enfin, même dans le doute, je peux continuer à combo avec le tag parce qu'il est vraiment... Oh là là. Insupportable les persos en face. La team future est devenue tellement cancer. C'est vraiment relou. Il aurait peut-être pas dû verte là parce que du coup je pourrais esquiver. Et ouais. Et ouais, c'était sûr. Voilà, là il a fait il a tout cramé. Donc bah écoutez, là on est bien là. Là on est vraiment bien dans cette game. Il a fait une petite erreur. Ce qui lui a causé la game là. Enfin, je veux pas parler trop vite, mais à mon avis il est dans la sauce là. Là, ce qui est parfait, c'est que même si mes Zamasu, on va pouvoir Rising Rush avec la C18 parce que on a voilà, là c'est parfait. Là typiquement on enlève la TP. Ah non, je l'ai enlevé sur le personnage d'avant. Bon, dans tous les cas on s'en sort bien. Là vu que le C17 et C18 enlèvent la survie sur tous les coups sur le Rising Rush, je vais prendre le kill. On se fait pas contrer, c'est magnifique. Et donc là voilà, on voit vraiment l'utilité du Taxiborg. Excusez-moi. Mais voilà, vraiment trop fort le Taxiborg dans ce cas-là. Et là, on prend le kill facilement à la toute fin. Et on s'en sort quand même avec nos 3 personnages toujours en vie. Donc c'est vraiment vraiment cool. Et donc voilà, vraiment content de cette game. Ça représente bien ce que je voulais vous montrer de la team. Qu'elle contre vraiment bien la méta actuelle. Et du coup qu'elle s'en sort plutôt pas mal. On va se retrouver tout de suite pour une deuxième game. Ok, deuxième game, on tombe encore une fois contre Team Future. Cette fois une Team Future quand même vachement moins optimisée. Les deux, enfin Zamasu et Taxiborg 3 étoiles et Trunks CLF 4 étoiles. Donc sur le papier on a un gros avantage, ne serait-ce qu'au niveau des étoiles. Mais voilà, le Zamasu, je pense qu'on va l'arracher avec le Taxiborg si on arrive à le choper. Donc ça pourrait très très bien se passer. Let's go. Allez, on est parti. Bien sûr, en gagnant des points là sur la dernière game, on est monté en classement. J'ai regardé, on est top 7500. Donc là, ça commence à être vraiment que des bons joueurs. Hein. Si on voit que les mecs ils ont plus de points que moi, c'est que on approche quand même du sommet de la chaîne. Hein. Bien joué le break cover, très très bien joué. Et du coup là, il est sûrement miss parce que ça n'a aucun sens d'arrêter le combo maintenant. Là, l'aspect, on va pas la prendre sur le Gohan Beast. Ok, il n'arrive pas à nous tuer avec la verte. Parfait. Oh là là, et là, ça va être un carnage là. Voilà, parfait. Parfait. Ah non, mais j'en ai marre de ce Zamasu, il est trop fort. Il est insupportable. Le fait de réduire le ki autant sur les 2 premières cartes là, c'est vraiment abusé. Ok, il utilise son main, il me lock mes blasts. Et moi je vais pouvoir du coup spé pour nullifier le désavantage élémentaire s'il met Trunks. Il décide de pas le mettre, ok. Bon du coup ça me régène quand même ma TP donc c'est plutôt cool. Là on va clairement tag, verte pour enlever la TP. Et blast. Voilà, parfait. Blast encore pour éviter les covers. Ah non, le Taxiborg il a une cover, je suis bête. Ok. Et ben le mec s'est déconnecté, voilà. Ça montre que la team est trop forte. Et que vraiment elle a bien contré. Donc je finis ça rapidement. Et je vous retrouve tout de suite pour une deuxième game. Let's go. Ok les gars, dernière game. On se retrouve contre une team future encore une fois avec Gohan Beast. Bah écoutez, c'est la team que j'aurais bien voulu faire moi. Mais j'ai pas le Zamasu. Bien sûr, comme vous avez vu la vidéo en vocation. Sinon je vous invite à aller la voir. Et ben écoutez, on va partir, nous on part toujours avec le même trio, de toute façon ça ne change pas. Et en espérant que cette game se passe bien aussi. On est parti. Allez, let's go. Alors c'est intéressant, il a décidé de ne pas prendre le Taxiborg. Il a préféré prendre le tag SSJ4. Pourquoi pas. Moi je vais direct spé là-dessus. Voilà, pour éviter les covers et les désavantages élémentaires. Et là Gohan Beast, il a plus les boosts en PVP mais il met toujours des vraies patates. Hein. Voilà, la preuve, on vient d'en manger une. Oh, ça c'est pas cool ça. Heureusement on peut cover vite sur C17. Sinon on aurait perdu. On va cover, on va pas s'embêter parce que sinon il va remettre après Vegeta et après ça va pas être la même chose. On sera vite dans la sauce. Ok, là il va sûrement reblast. On passe à travers, nickel. Et là on va perdre du ki naturellement. Le Zamasu insupportable. On cover avec C17 pour faire perdre des Dragon Ball et poser des malus. Donc voilà, vous avez vu sur la dernière game que la team s'en sort vraiment bien face à une team future. Et ben on va voir si c'est toujours le cas ici.
Ah, j'espère qu'il a pas de spé là, sinon... Ok, ça va. Bon, on va pas se faire arracher tout de suite. Donc je claque tout de suite la deuxième cover de Gwen Beast. J'ai pas trop le choix de les claquer vite, hein. La team en face elle tape vraiment fort. On a rechargé la jauge. Je sais pas trop ce qu'il fait là, c'est assez curieux. On va Rising Rush tout de suite. Parfait, on Rising Rush dans la verte. Je pense que la note passe. Nickel. Nickel, et on va mettre la strike. Normalement, si on n'est pas contré, ça prend le kill. Et donc ça nous met vraiment un bon avantage dans la game. On n'est pas contré, c'est magnifique. Excusez-moi, toujours un peu malade. Donc ouais, prendre l'avantage dans cette, prendre un kill dans cette game là, ça nous donne vraiment un bon avantage. Faudra garder cet avantage jusqu'à la fin, hein, si possible, qu'on se fasse pas avoir bêtement sur une autre action. Donc là, écoutez, on va main pour régénérer Lucky. Et après, on va mettre C18 pour qu'elle fasse ce pourquoi je l'ai mise dans la team. Et qu'elle casse la tête du Zamasu. Peu importe le fait qu'il ait sa survie ou pas. Et là, on voit que la C18, malgré quasiment 7 ou 8 mois de sortie, hein, elle tabasse toujours autant. Hein. Et bah là, parfait, on se paie. Salut. À la prochaine. Parfait. Être immunisé contre l'entêtement sur toutes les attaques, c'est vraiment complètement pété. Mais complètement pété. Et on va même pouvoir finir avec un petit LF. C'est magnifique. Bah écoutez les gars, je suis très content. J'ai montré exactement ce que je voulais. Donc on voit que la team, grâce au cover de Gwen Beast et à la survie qu'il a quand il y a le Rising Rush, elle tient vraiment plutôt pas mal. En fait, c'est Gwen Beast qui rapporte la tankiness qu'on veut dans la team. Le C17 avec son main qui permet de heal, c'est vraiment pratique aussi. Et on a le Taxiborg qui va pouvoir se heal sur... Ah, je suis désolé, pardon. Le Taxiborg qui va pouvoir se heal sur chaque carte. Ça, c'est vraiment fort. Plus l'anti-survie qu'il a constamment. Et ça fait vraiment la différence. Je trouve qu'en termes de tankiness, c'est vraiment pratique. Et en termes d'atout offensif, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, on va s'arrêter là, les gars. Comme vous pouvez voir, j'ai pris 3000 places. Alors, c'est pas à ce moment-là de la saison, c'est pas démentiel. Mais c'est toujours ça de prix. Hein, on continue d'avancer. Je suis 3ème de mon groupe. Écoutez les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de la team en commentaire. Si vous avez peut-être une meilleure variante avec la box que j'ai pour viser le rang God. Et si oui, n'hésitez pas à me le dire du coup. Comme d'hab, si vous avez kiffé, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, ça me ferait grave plaisir. Et les gars, je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gars, c'était No Way.